à tous et à toutes. Bienvenue sur Frématin. Thomas Boniaï, candidat aux législatives 2019, interrogation. La rumeur fait déjà peur. Un gladiateur de retour sur la scène politique au Bénin. Nous ferons le débat dans quelques instants. Quels sont les enjeux, les défis avec Roch Judikel Rouanou? Nous en parlerons dans un instant. Et puis Emmanuel Macron sur le continent africain. Le président français prononcera son discours politique à Ouagadougou devant un millier d'étudiants au Burkina Faso. L'éducation est paralysée dans ce pays le temps d'une visite. Il faut le faire. Nous ferons également le débat sur le sujet avec Kader Achirou et Roch Judikel Rouanou, directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. La une des journaux sera présentée ce matin, comme d'habitude, par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège Giron, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce matin, nous avons la destitution du maire de Bembereke, l'élection de la Peace Lady 2018 et la séance de travail entre le chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon et les acteurs du système portuaire. Le journal sera signé Billy Laibi ce matin. Bonjour à vous. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Le concours de recrutement d'agents permanents d'État pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances a eu lieu ce week-end. Nous y reviendrons. Les Jeux universitaires du Bénin pour le compte de l'année 2017, les affiches des demi-finales connues donc et seront jouées au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Nous reviendrons donc sur ce sujet donc dans la page des sports. Bonjour à tous, bienvenue, voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour. Nous démarrons par le quotidien La Nation qui affiche ce jour en deuxième titre à la une. Face à la commission budgétaire au Parlement, Modeste Kérékou défend un budget de 15 milliards de francs CFA, 389 millions de francs CFA pour le médiateur de la République. Toujours avec La Nation, Dr Achille Assoba Diop, professeur de foresterie. Si les mangroves disparaissent, Cotonou sera sous l'eau. Nous passons au quotidien Le Génie. Ministère des PME et de la promotion de l'emploi, Modeste Kérékou défend 15 milliards pour 2018. Toujours avec Le Génie, accorde un délai de sursis au directeur général de MTN expulsé. Stéphane Blewott peut encore rester au Bénin pour 2 semaines. Actu Express, nonobstant la méchanceté gratuite dont il est la cible facile, Sébastien Germain à Javon, toujours adulé par ses compatriotes sereins et confiants en l'avenir du Bénin, le grand développeur s'en remet quotidiennement à Dieu. Toujours avec Actu Express, forum annuel de l'entrepreneuriat de la Fondation Tony et Lumelu, de nombreux acquis pour l'épanouissement du secteur privé, le ferme soutien de la CCIB aux entrepreneurs béninois participants. L'économiste, délégation de gestion du port autonome de Cotonou, le président Patrice Talon rencontre les responsables portuaires et toujours avec l'économiste, prix d'excellence et du leadership de l'UPMB, le DG de la BRVM et Dokossi Amenouvé, honoré. Le Béninois libéré, destitution hier du redoutable maire FCBE de Bembereke et Gbian Pila Yahi Debourou Yarou pour la rupture. Une sacrée revanche du prince Batonou. Toujours avec Libération, Léa Dissoglo a choisi l'étranger pour réagir. Talon attend son garçon ici. Nous passons au quotidien La Nouvelle Tribune. Annonce d'un délégataire à la direction du port. Le syndicat de la plateforme portuaire sur le pied de guerre. Toujours avec La Nouvelle Tribune. Lancement de l'ouvrage de la destitution des maires au Bénin. Un bréviaire pour une démocratie locale efficiente. Libération. Séance de travail entre le chef de l'État Patrice Talon et les acteurs portuaires. Les réformes portuaires au centre des échanges. La délégation de gestion du port
enfin comprise par tous. Élection Peace Lady 2018, Evelyne Kenom, la candidate idéale pour de grands défis de paix. C'est une opinion du confrère du quotidien Libération Soleil Bénin Info. Après la diffusion sur TF1 d'un documentaire intitulé « Les enfants esclaves du Bénin », la ministre des Affaires sociales et de la microfinance réagit toujours avec Soleil Bénin Info. Intoxication et sabotage autour de la gestion déléguée du port autonome de Cotonou. Talon explique et rassure les acteurs portuaires. Les uns et les autres sont désormais convaincus de la démarche du chef de l'État et du chef du gouvernement. Matin libre. Record de destitution et de révocation de maire depuis le 6 avril 2016. Azanaï griffe la rupture. Nous sommes redevenus l'enfant malade, déplore Claudine Zanou. Une nouvelle destitution hier à Bembereke, toujours avec Matin Libre. Choix d'un délégataire pour gérer le port autonome de Cotonou vers un nouveau bras de fer. Gouvernement, syndicats, fraternité pour finir. Réforme au port autonome de Cotonou. Les syndicats de l'espace portuaire convaincus. Le processus de recrutement d'un mandataire délégué est irréversible. Toujours avec fraternité, viol des enfants, les avocats menacent et appellent à une prise de conscience. Et nous finirons avec ce titre à la une de Fraternité, affaire CNSS. Dakpé Sossou demande au peuple de faire confiance à la justice. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens parus donc sur l'ensemble du territoire national, nous sommes au Bénin, sont disponibles dans les kiosques, mais aussi et surtout en ligne. Nous passons au journal Présentation Billy Laibi. Le projet R5 de la chaire Éco-Santé a procédé hier à la distribution des foyers améliorés non-sous aux femmes du quartier Zopa de Calavi. Cette opération a pour but de lutter contre la pollution de l'environnement et d'aider ces femmes à éviter les risques causés par les usages excessifs de bois pour la cuisson des mets. C'était ce samedi 25 novembre, compte rendu. Dans le cadre de la lutte contre la pollution environnementale, la chaire Éco-Santé a distribué aux femmes du quartier de Zopa ce week-end des foyers améliorés Nassau. Mais avant, elles ont eu droit à une séance de sensibilisation de la part de l'ONG. L'émotion se lisait sur le visage de la plupart des bénéficiaires. Projet de Iromi do miniwa mina dalomi do pesa mi de okunyo Chon kwiji le wezon bo ason supo nu mi menyon le o ho mi ton sa nu mi ro na ki mi on flower o mi ton sa no gble o mi no be ason fibi no be ason le mi na dalo mi bona mi kropotu nasu bo mi wa ple do fi de mi wa ple pepe onye tun do e jana mi a bible mi we de yen vedo be wa iro mi do mi ni wa yi kropoto e don mi do ezegwa lo nu to vilena do wezo be de kwekpona bonu mebi ni motembo pe uboyi bo hobo motembo zan ni hokpon to ga ton e no sada ile ton trolo me de wa ko lo jiti o e na bokunu mebi be na mo bo hobo zan mi do penu me wadagbe lonu mi on akruno na do etonji alotona ya gategbe. La distribution de ces foyers a été confiée au délégué du dit quartier. Le représentant de la dite autorité a précisé que l'opération n'est pas politique. Le manque de communication et manque de sensibilisation fait que ces femmes mènent certaines habitudes, c'est-à-dire ils ignorent les conséquences de leurs pratiques. Mais au cours des séances, on a dit bon, à la fin, il faut sanctionner au moins. Quand on fait une formation, il faut sanctionner la formation par une attestation ou un diplôme. Donc les responsables de chaire Éco-Santé ont décidé de distribuer des foyers améliorés aux femmes. Mais si on fait la distribution à 0 francs, on aura tellement du monde que les gens vont peut-être prêter d'autres mots, que c'est une campagne qui est en train d'être faite, ou bien c'est une subvention, c'est le chef de l'État qui a envoyé des foyers améliorés au chef quartier de distribuer. L'opération n'est pas du tout politique. Donc c'est pour ça que les foyers ont été envoyés à la fin, parce que nous on a eu des séances de travail avec les responsables à divers niveaux, pour savoir d'abord, on les sensibilise. Après, qu'est-ce que nous allons faire de ces femmes pour que ça puisse les motiver. Donc ces deux on va partager ces foyers, mais il faut au moins qu'elles participent à cela. Donc pour ça, la subvention est à 60%. Donc chez Éco-Santé a subventionné ces foyers à 60% et les bonnes dames même viennent avec 40%. Donc d'où elles payent 1600 avant de faire le retrait d'un foyer amélioré.
Donc voilà en résumé l'opération. Je tiens à le rappeler. Ce n'est pas une opération politique. Ce n'est pas une opération politique. Il faut noter que la deuxième phase s'est achevée à Kadjaou ce dimanche. L'Union des professionnels des médias, UPMB, a décerné ce lundi le prix d'excellence et de leadership au directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, Kossi Félix Edor Amenouvé. Le but était de récompenser les réussites de l'entreprise pour impacter la jeune génération. Le concours de recrutement des agents permanents de l'État au profit du ministère de l'Économie et des Finances a démarré ce samedi. Ils sont 63 700 candidats à plancher sur le plan national dans plusieurs secteurs, dont l'administration des services financiers et de l'administration des impôts et du trésor public. Pour l'occasion, c'est la ministre du Travail et de la fonction publique, Adidja Toumatis, qui a lancé les épreuves au sujet de l'OCOSA. Le médiateur de la République, Joseph Nyolofou, a défendu hier devant la commission budgétaire un projet de 391 350 000 francs CFA pour le compte de l'année 2018. Il a rappelé aux parlementaires la mission et le rôle de son institution avant d'énumérer les activités qu'elle mène, notamment les études des plaintes et les réclamations des citoyens. Le médiateur a aussi plaidoyé auprès des députés pour une effectivité de l'opérationnalisation des délégations régionales. Ce sera tout pour ce matin. Merci à vous, Bidi Laibi, pour la présentation du journal. On rappelle que la grande édition est prévue pour 19 h sur ESAE TV. Nous passons au débat avec Roch Judicaël Rouanou et Kadera Chirou. Le débat sur Frématin, Roch Judicaël Rouanou, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Bienvenue donc sur le débat, Kadera Chirou. Vous êtes là, on annonce de plus en plus le retour de Thomas Boniaï sur la scène politique. L'homme serait candidat aux élections législatives de 2019. Enjeu et défi, Roch? Bon, pour le moment, l'ancien chef de l'État, le président Boniaï, n'a pas encore parlé. Et ni en aparté, ni officiellement, on ne l'a pas encore entendu. Et on a comme l'impression que ce sont des amis et des gens qui quand même veulent le voir revenir sur la scène, qui un peu essaient d'agiter la chose pour peut-être aussi lui forcer la main. Et animer aussi la vie politique. Animer aussi la vie politique, mais pour le moment, la vie politique n'est pas aussi mal animée que ça. Et on a de la qualité, c'est-à-dire on a un peu des voix pour et des voix contre. Et moi, dans le cas d'espèce, si j'étais à la place de Boniaï, est-ce que je serais candidat encore pour les législatives? Et la réponse est assurément non. Et parce qu'aujourd'hui, ancien président de la République, Boniaï n'a plus rien à prouver à quelqu'un. Il n'a plus rien à prouver à quelqu'un et il a déjà fait son possible pour le pays. Et aujourd'hui, il a fait ses 2 mandats constitutionnels et il est un peu comme à la touche. Je serais dans sa position avec tout ce qui se passe, surtout quand vous avez été à la tête d'un pays où c'est votre principal adversaire, un challenger qui a pris le pouvoir et vous n'avez pas besoin de revenir par la voie de l'Assemblée nationale pour dire qu'il faut venir faire un tiraillement ou bien un truc là. Parce que le retour de Boniaï s'expliquerait de la sorte. Et je serais à sa place que je resterais dans ma position. Je pourrais par moment donner mon avis sur la gestion des affaires de la cité, les actions des affaires de la République. Je pousserai peut-être des gens à aller au Parlement, mais moi-même, en tant que Boniaï, acteur là-bas, essayer peut-être de contrôler encore l'Assemblée nationale. Et pour qu'on me prête tous les noms, je pense que ce n'est pas en réalité ce qu'il lui faut. Ce n'est pas ce qui lui manque aujourd'hui à lui, Boniaï. Et il n'a pas besoin d'aller au Parlement pour exister aux yeux des Béninois. Et si tant est qu'il était aimé par les Béninois, je pense que son candidat, Lionel Zinsou, aurait succédé, serait passé. L'aurait succédé aussi facilement que cela. Mais le président Patrice Talon a été élu par le suffrage universel aujourd'hui, le président de la République. Et ça veut dire qu'on lui a dit, écoutez, monsieur le président, allez un peu à la touche. Et aujourd'hui, c'est une minorité, c'est des gens qui étaient avec lui, mais avaient joué à un double jeu, qui estiment maintenant son retour aux affaires à les faciliter peut-être de jouer. Ils vont même continuer par l'escroquer.
Si on ne va pas hésiter les termes, ils vont continuer par les escroquer. Je pense aujourd'hui que le président Boni Yayi, il a déjà eu tous les honneurs du monde. Il a travaillé dans la cellule macroéconomique du président du patriarche Soglo. Il a été envoyé à la BOAD, puis confirmé par le président Mathieu Kérékou. Il est revenu pour être président de la République du Bénin. Il a été réélu par KO, où il a fait quand même ce qu'il peut pour son peuple. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin d'aller au niveau de l'Assemblée nationale pour prétendre animer la vie politique de son pays. Vous l'avez dit, il n'a plus rien à prouver, mais pourquoi la nouvelle de son probable retour sur la scène politique inquiète quand même et fait peur? Non, ça gêne peut-être d'abord, ça peut gêner des adversaires à lui d'hier qui aujourd'hui savent quand même que si le gars lève la main, surtout dans des régions du Nord, et il sera certainement plébiscité. Mais je serai à sa place que je ne vais pas tenter l'aventure. Ce n'est pas une aventure qui lui manque à son palmarès. Il n'a pas besoin, président de la République, il n'a pas besoin d'être élu député, ni président de l'Assemblée nationale. Il a déjà eu le plus grand titre qu'on peut avoir au Bénin aujourd'hui, c'est le titre de président de la République. Il l'a déjà eu. Et par deux fois, il ne l'a pas volé. Et il est sorti par la grande porte. Parce qu'il n'a pas fait comme les dirigeants africains qui veulent s'éterniser au pouvoir ou qui quand même conduisent leur pays dans la gadoue. Donc aujourd'hui, je pense qu'il se serait arrêté là, que les gens auront, comme les gens le font déjà. En tout cas, il s'en est arrêté là. Oui, et je pense le mieux pour lui, c'est de s'en arrêter là. Les gens auront la chance ou tout le privilège d'apprécier aujourd'hui la gestion de son successeur et de faire la comparaison entre les deux, mais son retour sur la scène va annihiler beaucoup d'efforts. Ça va annihiler beaucoup d'efforts parce qu'il faut reconnaître le gouvernement de Patrice Talon est un gouvernement très proactif où il y a des gens autour qui sont prêts à tout pour vous répondre du tic au tac, pour vous mettre là. C'est une équipe dynamique qui est là. Et là, on va assister encore à quoi? À un bras de fer peut-être entre Boni Yayi et Patrice Talon. Le peuple et puis finalement, le développement va s'arrêter. Et ces cupides de politiciens vont essayer de se réunir, de se regrouper encore derrière ces deux ténors pour déchirer le pays. On n'en a pas besoin. Boni Yayi a fait pour son pays. Aujourd'hui, il a besoin de repos. C'est quelqu'un qui doit être consulté avec tous les honneurs qu'il faut et qui va donner son point de vue sur l'actualité. Et qu'il faut peut-être que les gens, peut-être s'ils veulent, prennent ça en compte. Mais il n'a pas besoin d'aller faire un bras de fer à l'Assemblée nationale. Non, il n'en a pas besoin. Boni Yayi est au Parlement, c'est vrai que c'est toujours encore une rumeur aujourd'hui, mais une rumeur qui peut être avérée s'il arriverait que l'homme même décide en 2019 d'être candidat à la présidentielle. Les enjeux sont de taille et les défis sont importants et vastes, immenses. À analyser la scène politique actuelle, lorsqu'on se souvient le contexte dans lequel l'actuel chef d'État a été élu, lorsqu'on se souvient la dynamique ou cette feuille de route qu'a adoptée Boni Yayi pendant 10 ans pour avoir géré ce pays, on se dit le retour de Boni Yayi sur la scène politique ne serait pas une chose de trop, en tout cas pour moi. Boni Yayi revenu au Parlement, ce n'est pas seulement pour être simple député, mais peut-être pour contrôler le perchoir. Mais s'il arriverait que Boni Yayi soit président de l'Assemblée nationale du Bénin, c'est quand même un plus. C'est quand même une plus-value pour l'homme qui n'a cessé quand même de donner de tout son être pour son pays, pour sa nation, en toute honnêteté et en toute franchise et en toute modestie. Ça, surtout, il faut le préciser parce que au-delà de tous les dirigeants que nous avons eus, qui ont toujours évolué dans des styles outranciers, dans des styles qui ne riment pas à l'économie que nous avons, Boni Yayi a été quand même un dirigeant plus ou moins modeste. On me dira peut-être qu'il a effectué des voyages à coûts colossaux sur le dos de l'État, mais je dirais qu'il a essayé quand même d'être modeste quand on veut être en phase et de façon objective par rapport à cela. Revenons au sujet qui signifie que Boni Yayi soit candidat en 2021. Je pense qu'il n'est plus temps aujourd'hui que Boni Yayi fasse confiance quand même aux uns aux autres qui pendant longtemps lui ont chanté, ont été griots. Et une fois que la tendance a basculé, ils l'ont lâché. La FCBE aujourd'hui, il est un secret de polichinelle de savoir que cette formation politique traverse une période de crise assez redoutable, ce qui fait que même le Conseil national ou le Congrès
extraordinaire prévu se tenir pour le mois de décembre semble ne pas pouvoir se tenir. Et pour la simple raison, la formation qui est Alliance auparavant a du mal à trouver ses lettres de noblesse pour devenir un parti politique et a du mal à se trouver un leader charismatique. Le leader charismatique de FCBE jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui est toujours Thomas Boni Yayi. Alors, s'il doit être leader charismatique et qu'il veut vraiment rester dans cette peau de FCBE, il est quand même évident que Boni Yayi soit candidat dans les législatives de 2019 pour quand même arrêter la saignée, pour arrêter quand même, pour bouleverser les calculs qui se font aujourd'hui au niveau du Parlement, parce qu'on a comme l'impression qu'en 2019, tout est mis sur pied. Tout est mis à contribution pour qu'on ait quand même une assemblée à l'unisson. Je pense qu'il faut quand même essayer de laisser les voix divergentes et dissonantes aller à l'élection comme législative, parce que la démocratie, c'est cela. Les députés ne sont pas des sympathisants d'un pouvoir, mais des élus du peuple. Les députés ne sont pas des gens qui doivent être à la solde d'un gouvernement peut-être autocratique ou despotique, mais je pense que les députés doivent être des élus du peuple, des gens qui vont porter la voix du peuple. Et aujourd'hui, dans le cœur des Béninois, dans le cœur des populations, plus particulièrement dans le septentrion, Boni Yayi quand même est mieux indiqué pour représenter cette voix, en dehors de ceux que d'aucuns qualifient peut-être des bâtards du septentrion. Ce sont eux-mêmes entre fils du septentrion qu'ils s'appellent ainsi, qui n'ont pas pu respecter les accords de principe, les accords de base, les accords tenus et les serments effectués devant la tradition, les chefs traditionnels du septentrion. Et je pense qu'à ce niveau, quand vous êtes du Nord et que vous connaissez la tradition de ce milieu, vous devez savoir que les rois sont quand même d'un respect totalement très emblématique. Alors, dire aujourd'hui qu'on a eu à effectuer des vœux, des promesses devant ces rois et qui n'ont pas été respectés, des gens qui ont dit tout de Boni Yayi dans ce pays, qui ont essayé de dire que Boni Yayi était le meilleur président, le président que le Bénin ne connaîtra plus sur 20 ans, et qui dans le jour au lendemain, parce qu'une élection présidentielle a été ratée, on essaie de changer de veste. Je pense que son arrivée quand même au perchoir serait quand même assez inquiétante, parce que depuis longtemps qu'il n'est pas sur la scène politique, vous avez déjà vu, lorsque le président Patrice Talon a pris le pouvoir, les 3 premiers mois, les journaux à la solde du gouvernement pour la communication gouvernementale n'ont pas passé une journée sans essayer d'inquiéter le chef de l'État, Boni Yayi, de le vilipender, de lui jeter de l'opprobre et autres. Et donc si vous allez revenir et pour finir, par rapport revenir sur la scène politique. Il doit revenir parce qu'aujourd'hui, il est un impératif. Je vais en finir par rapport à mon argumentaire pour dire que tout ce qui est fait aujourd'hui, on a comme l'impression que les 10 années battues sous sueur et eau et froid sang, où c'est vrai que tout n'a pas été rose, tout est en train d'être détruit aujourd'hui, le tissu social et bien d'autres choses. Et il est quand même impératif que Boni Yayi revienne pour préserver ses acquis issus de longues luttes. Donc il est quand même impératif aujourd'hui. Et je pense que même si l'homme ne le veut pas, son entourage va susciter cette candidature. Et étant toujours à l'écoute du peuple, comme l'évoquent souvent les proches à lui, et comme Sébastien Germain à Javon l'a été, si des gens sont à l'écoute du peuple pour être candidat, il est impératif qu'il soit candidat aux législatives pour essayer quand même de faire face à la machine actuelle, pour essayer ensemble avec toute l'opposition entière, parce que tel que Roch l'a dit que l'opposition actuelle s'anime bien, je pense que l'opposition s'anime très mal. Aujourd'hui, nous avons des peureux. Je parle de peureux au-delà du PCB, au-delà de quelques agitateurs et de quelques acteurs de scène comique qui s'agitent, qui s'affirment pas, qui s'agitent sur la scène politique. Nous n'avons vraiment pas de personnes de taille, de poids qui puissent faire de propositions convaincantes, pertinentes et percutantes votre au gouvernement en place. Donc, vous avez quelque chose à dire pour rebondir par rapport à ce que Kader a dit? Non, je dirais simplement que si quelqu'un aime bien le président Boni Yayi comme moi, si j'étais son fils, si j'étais un de sa progéniture, je lui dirais, papa, ne te présente plus. Les Béninois aujourd'hui, les hommes politiques aujourd'hui, ne méritent plus que tu te gênes à ce point. Et aujourd'hui, ce n'est pas être député, parce qu'on n'est même pas sûr qu'il sera même élu député, président de l'Assemblée nationale. Mais le gars, l'homme, il a les côtes, il peut être président de l'Assemblée nationale, mais il n'a pas de marge de manœuvre comme un président de la République. Les forces ne sont pas les mêmes, ce n'est pas ça qui va lui permettre de laver le pauvre, jeter sur lui autre. Je pense que c'est sa position actuelle, le silence aujourd'hui, sa posture qui permet aux uns aux autres maintenant de commencer par l'apprécier. Parce que Boni Yayi, des fois quand il sort, et ça fougue fait qu'il fait parfois des déclarations que les gens interprètent à tort et à travers.
Et aujourd'hui, dans sa position, les gens se demandent qu'est-ce qu'il relève, qu'est-ce qu'il nous réserve. Ça fait peur quand même. Ça fait peur. Je pense que c'est mieux pour lui. Il n'a qu'à laisser le président Patrice Talon aussi prouver ce qu'il veut faire. Pour que ça n'embrouille pas les Pour que ça n'embrouille pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sans savoir qu'on l'avait tagué de vouloir saucissonner le Bénin en deux, et de vouloir être président du Nord, et même juste après les élections, on a dit qu'il se considère désormais comme le président du Nord. On se rappelle son tour à l'aéroport de Toulou, excusez-moi, quand il est allé, tout ce qui a été dit, où on vous dit qu'il se perd. Je pense qu'aujourd'hui, le mieux pour le président Boni Yayi, c'est de laisser son successeur faire son travail et de laisser ceux-là qui veulent toujours continuer d'être politiciens, d'œuvrer pour être au Parlement et d'œuvrer peut-être pour prendre le perchoir. Nous, on est là pour aviser, le peuple est là pour suivre. Voilà, Emmanuel Macron sur le continent africain, il prononcera d'ailleurs son discours à Ouagadougou tout à l'heure. L'éducation paralysée dans ce pays, comment vous analysez cela? Je pense que normalement, Thomas Sankara devait se retourner dans sa tombe. Et mon homo, Roch Kaboré, a péché en prenant On parle de disposition d'autres sécuritaires. Non, c'est un péché parce qu'on n'a pas besoin, en fait, pour un pays comme le Burkina, payer la terre des hommes intègres, on n'a pas besoin de renvoyer les enfants de l'éducation des salles de classe pour pouvoir assurer la sécurité d'Emmanuel Macron, c'est vrai, président de la métropole. Il n'est pas le premier, il n'est pas le premier président français à fouler le sol burkinabé. Et il n'est pas le plus influent non plus des présidents français. Le plus jeune. Pas le plus influent. C'est sûr. Il n'est pas le plus influent. C'est le plus jeune, mais pas le plus influent, c'est sûr. Il n'a pas eu le plus influent. C'est clair, quoi. Oui. C'est pas le plus influent. Et c'est des choses qui ont amené aujourd'hui Thomas Sankara, qui ont amené Thomas Sankara dans la tombe. C'est cette volonté de la métropole de vouloir chosifier le noir, surtout le continent africain, qui fait que le jeune Thomas Sankara à l'époque, c'était tout le temps remonté contre Paris et pas continuer. On a vu ce que Compaoré a fait, le coup qu'on lui a fait. Pourquoi les Noirs sont complexés comme ça? Lorsqu'il y a un petit truc, on parle de chosifier les Noirs, mais pourquoi? On ne peut pas, je vois mal Kaboré aller, je vois mal Kaboré aller à Paris pour qu'on décide de fermer même une seule salle de classe. Parce que la sécurité là-bas est meilleure peut-être par rapport au Burkina. Je dis, écoutez, le Burkina est un État souverain comme la France. Et il doit pouvoir, si Emmanuel Macron, je vois quand peut-être, d'abord, avant qu'il n'intervienne, je sais qu'il y a eu beaucoup d'agents de renseignement qui sont là, je pense que sa sécurité même est assurée par les Français eux-mêmes. Je sais comment ça fonctionne, donc on n'a pas besoin de renvoyer nos enfants de l'école pour assurer aujourd'hui la sécurité du président d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est un charme de trop qui dessert Kaboré et surtout en cette période où on parle de la vente de nos frères en Libye, où on parle aujourd'hui du panafricanisme qui monte. Et je pense que mon homo a péché. Je pense qu'il faut dépassionner le débat, il faut quand même situer le débat. Au-delà de toute chose et de toute ambiguïté, Emmanuel Macron au Burkina Faso, ce n'est pas tout le territoire national qui est privé d'éducation, ce n'est pas toutes les classes qui sont fermées, c'est juste dans la région précise où il y a 2 jours de suspension de cours, quitte à ce qu'après le départ ou de la visite officielle du président français, que les cours puissent reprendre en toute légitimité. Je pense que la décision du président burkinabé est tout à fait légitime parce qu'on ne peut pas comparer les dispositions et les mesures sécuritaires du Burkina Faso à celles de la France ou de Paris, parce que même si dans la mesure du possible, les agents de renseignement, les militaires français sont déjà sur le terrain pour essayer de sécuriser les lieux, on ne maîtrise pas mieux le territoire étranger que son propre territoire. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas comparer l'arsenal sécuritaire du Burkina Faso à celui de l'Élysée ou de la France, et peut-être comparer à ce que si le président burkinabé se rendait à Paris, est-ce qu'il y aurait peut-être des classes qui seraient fermées. Mais imaginez un instant qu'il arrive ne serait-ce un petit attentat
au niveau à la personne, adressé à l'endroit de la personne d'Emmanuel Macron, encore que les services de renseignement burkinabé évoquent quand même que dans la région, il y a quand même des personnalités de moralité douteuses qui pourraient quand même s'infiltrer dans les étudiants, dans les écoliers. Donc, pour empêcher tout cela, on n'a pas demandé aux étudiants, aux écoliers, comme ça se fait peut-être dans d'autres pays, de venir accueillir le chef de l'État, mais on les a demandé tout simplement de rester chez soi. On a demandé à d'autres secteurs d'activité d'être déserts pour quand même que la circulation soit assez fluide, pour que le chef de l'État puisse venir et pour que la sécurité soit assez définie, assez stratège, pour que à la finalité, on n'ait pas de remous, on n'ait pas... Pour que la réussite soit réussie. Alors, par rapport à cela, si Emmanuel Macron au Burkina Faso, se rend au Burkina Faso, pour moi, il n'y a pas de péril à la demeure qu'on décide même sur toute l'étendue du territoire, parce que un président français au Burkina Faso ne se compte pas le nombre de fois. En 5 ans, on peut compter au bout des doigts le nombre de fois que le président burkinabé se rend. Et je pense qu'il faut toujours enlever le débat de ces, je parle de ces idioties où on parle de panafricanisme, on parle de France-Afrique, parce que on continue toujours de vivre aux dépens d'eux. On continue toujours de purger dans leur mode vestimentaire, dans leurs coutumes et dans tout ce qui relève de leur espace culturel. Alors pourquoi on veut parler de panafricanisme si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à développer ce qui est propre à nous? Si nous n'arrivons pas à développer ce qui est propre à nous, pourquoi à chaque fois on est là à toujours jeter l'opprobre sur ceux envers qui on continue toujours constamment et perpétuellement de tendre la main? Donc je pense qu'il est quand même légitime d'accueillir Emmanuel Macron comme un roi, plus qu'un roi même, parce qu'il ne vient pas, ça ne se produira pas toutes les années, ça ne se produira pas. Peut-être Emmanuel Macron viendra à peine 2 fois durant son quinquennat ou son mandat au Burkina Faso. Donc la seule fois, souffrez parce que quand un président américain ou un président français se rend dans un pays, sont des retombées quand même pour cette nation, ce sont des retombées hautement, surtout, et les premières retombées sont surtout d'ordre éducationnel, après économique et social. Alors, chômer 2 jours alors que dans le pays, il y a même des grèves où les étudiants, les écoliers restent à la maison pendant des semaines. Alors 2 jours juste pour la visite du chef de l'État français, pour moi, c'est juste pour la visite du président français. S'il y a des grèves qui durent pendant des mois, s'il y a des grèves qui durent pendant des mois, s'il y a des grèves qui durent pendant des mois, s'il y a des grèves qui durent pendant des mois, il y a des jours chômés, et que les dispositions sécuritaires imposent. C'est une imposition, parce que c'est une région donnée, impose aux écoliers d'une région donnée de rester chez eux. Je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure. Si quelque chose arrive finalement au président français sur le territoire burkinabé, comment on pourra gérer ça? Rien ne va, personne ne cherche Macron au Burkina. Qu'est-ce qu'on en sait? Au Bénin peut-être, mais au Burkina, nous sommes désolés de vouloir justifier à tout bout de champ des décisions prises sans trop de réflexion. Et je dis bien, il y a une citation qui dit qu'il vaut mieux fermer les prisons et ouvrir les écoles. Et quand on va renvoyer les enfants à la maison parce que le président français veut passer, je ne sais pas le signal qu'on donne. Je ne sais pas du tout. Aujourd'hui, Macron va évoluer du Burkina pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que s'il y a un pays où on veut en prendre à la vie d'un président français, c'est beaucoup plus la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle est déchirée. Elle est déchirée à cause de qui? À cause des Français. C'est désormais un secret de polichinelle. Mais on n'a pas renvoyé les enfants à la maison là-bas. On n'a pas renvoyé les enfants à la maison là-bas. Parce qu'ils sont peut-être plus sûrs de leur sécurité, non, écoutez, ce qui n'est pas le cas. Écoutez, on aurait préféré que Kaboré prenne la disposition ou discute avec son hôte pour que toutes les dispositions soient prises, que les enfants soient renvoyés à l'école. Et soient renvoyés de l'école. Maintenant, que ceux qui veulent que les enfants soient renvoyés de l'école, c'est tant mieux pour eux. Mais moi je dis d'abord que je n'arrive pas, il ne faut jamais épouser les grèves qui se font. Et il ne faut pas aussi épouser le fait qu'on envoie des enfants à la maison parce que Emmanuel Macron, le président français, veut passer. Mais chacun est libre de son raisonnement. De la même manière que si le président du Faso a des problèmes en territoire étranger, sur le territoire français, vous n'allez jamais voir, vous n'allez jamais, comment on va vouloir que en temps burkinabé, le président Macron ait des problèmes. On ne souhaite pas. Il n'y a pas ce panafricanisme. Il n'y a pas le panafricanisme en Côte d'Ivoire. Mais si lors de la visite officielle, je suis sûr que Kaboré lui-même qui a pris, je suis sûr que Kaboré lui-même qui a pris cette décision avec un peu du recul l'aurait déjà regretté. Est-ce que c'est lui seul? Il y a tout un... Non, peut-être.
vous savez, on peut se réunir et prendre une décision et après on se rend compte qu'au fait, on a péché. Surtout qu'on sait qu'après, nous, il va dans d'autres pays et les autres pays ne font pas la même chose que nous. Les autres pays sont aussi quand même des pays africains. Le président burkinabé a peur de ses fils. Qu'est-ce qu'on en sait? Non, quel fils? Voilà, quel fils? Je pense qu'il a péché sur ce coup et ce n'est pas un cas qu'on va espérer que ça fasse école. C'est un péché de renvoyer les enfants à la maison, c'est-à-dire de les conduire vers la prison parce qu'on dit qu'il faut faire... Chaque pays a sa réalité. En Côte d'Ivoire, on ne renvoie pas les enfants. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, je pense que ce n'est pas... Nous sommes un peu pacifiques, ça n'arrivera pas. Je pense que le Béninois même ne voudra jamais permettre à un dirigeant de renvoyer les enfants à la maison parce qu'un président ne veut pas assez. De toute façon, le Bénin, on a eu Kadhafi, on a eu des gens. On a suggéré. Pour finir. Je finirai très rapidement pour dire que les enjeux sont de taille et les défis sont énormes. Le chef de l'État burkinabé n'a pas pris cette décision au pivomètre, ne s'est pas levé de son propre chef pour dire waouh, le chef de l'État français vient, c'est la fiesta, les enfants restent à la maison. Je pense que les deux services de renseignement des deux États sont convergés à travers des longues assises. Ça n'a pas été une décision parce que Macron même ne peut peut-être pas autoriser cela, étant quand même en visite. Donc, si c'est sûrement que les mesures de sécurité imposent cette décision, donc je pense qu'il faut quand même... Les discours de Macron sont clairs. Dès que vous faites l'imbécile en Afrique, c'est votre problème. C'est ce que Macron dit. Donc, si vous prenez une décision de renvoyer vos enfants à la maison, c'est tant pis pour vous. Le jeune Macron, il est clair là-dessus. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il disait qu'il n'est peut-être pas mêlé à cette décision-là. Merci à vous, Judikel Ouanou. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Nous avons parlé donc de la visite du président Emmanuel Macron sur le continent africain. Il devrait être à Ouagadougou. Il prononcera un discours dans quelques instants du côté du Burkina Faso. Et puis après, il partira pour la Côte d'Ivoire. Nous avons également parlé du probable retour de Boni Yayi sur la scène politique au Bénin. Voici pour vous la virgule sportive. Jeux universitaires du Bénin, JUB 2017, les affiches des demi-finales connues pour le compte du foot et seront jouées au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou après les matchs de poule sur le terrain synthétique de l'UAC. Les affiches des demi-finales de la 7e édition des Jeux universitaires du Bénin sont connues donc pour le football. Ces matchs auront lieu demain mercredi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. À 14 h, Flash de Adra sera face à Euseux. Et puis à 16 h, l'Institut national de l'éducation physique et sportive INGEPS va affronter l'université de Parakou. Nous reviendrons donc en détail sur cette information dans la grande édition du journal sur Esaü TV. Merci à tous et à toutes pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro de Frématin. Portez-vous bien. Au revoir.